S'intéresser après la faune à À la flore, exact. grâce à une belle application que nous présente Emmanuel. Oui, c'est une application qui s'adresse aux amoureux de la nature, mais qui ont peut-être des connaissances en botanique qui volent au ras des pâquerettes. PlanteNet donc permet en fait d'identifier à votre place eh bien, les plantes que vous pouvez rencontrer lors de balades, de toutes les espèces végétales. Un système qui a été mis au point à Montpellier et dont voici le mode d'emploi. Vous êtes en balade dans un parc ou dans la nature et soudain, une fleur vous séduit. Qui est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Vous voulez tout savoir d'elle. Désormais, vous pouvez obtenir ces informations en quelques secondes sur simple photo. Et c'est une chicorée amère. Évidemment, il y a des règles à respecter en matière de prise de vue, surtout si vous vous intéressez aux arbres. Pour faire la photo, on va isoler la feuille. On va essayer de ne pas faire d'ombre dessus. Je valide ma photo. C'est une feuille. La recherche est lancée automatiquement. Et la première qui est trouvée avec 5 étoiles, c'est le robinier, le faux acacia. Et on peut prendre plusieurs photos? On peut ajouter plusieurs photos pour une même observation et on peut en ajouter jusqu'à 4. Donc cumuler des fleurs, des feuilles, des fruits en même temps pour une même observation, c'est d'autant plus simple derrière pour l'appareil pour reconnaître la plante. Né de la rencontre entre botanistes et informaticiens, ce système a débuté sa carrière en ligne en 2009. Depuis qu'il est disponible sur téléphone portable, sa popularité a explosé. 15 000 personnes l'utilisent au quotidien. Tous les jours, le site reçoit aussi 500 photos de plantes identifiées par des passionnés. Le bénéfice qu'on en retire dans la recherche, c'est la génération de données auxquelles on n'accéderait pas ou pour lesquelles il nous faudrait faire un investissement très coûteux en temps et en moyens humains et techniques de relever. Et à l'inverse, la société, finalement, elle participe à ce financement-là, à cette production de données, tout en bénéficiant d'un service qui lui est offert. Le robot traite la photo envoyée en la comparant à des milliers d'autres pour donner la meilleure réponse possible. Aujourd'hui, outre les plantes sauvages, il est capable déjà de reconnaître la majorité des arbres en ville. J'utilise. Voilà, alors c'est une association, Tela Botanica, qui a développé cette application qui est collaborative et donc elle fonctionne bien à condition que beaucoup de personnes participent. Et oui, parce qu'autrement, il n'y a pas assez de photos. Donc, toi, tu l'utilises, hein, cette Moi, application? j'utilise parce que j'aime bien, par exemple, je passe souvent des vacances en Corse et dans le maquis, il y a énormément de plantes méconnues. Je dirais, moi, j'aime bien savoir ce que je peux cueillir ou simplement renifler. Moi qui vous emmène tout le temps en balade, je vais la télécharger. Je trouve ça génial comme truc. Alors, les mêmes ont créé une autre application pour téléphone portable qui s'appelle SmartFlore et là, dont l'objectif est de repérer, d'identifier près de chez soi ou enfin en voyage les sentiers botaniques à proximité. Moi j'avais trouvé mon ex comme ça parce qu'elle avait le cerveau d'une plante. Donc du coup, d'accord. Non, c'était une belle fleur. Bah, d'accord. Écoute, Camini, on est désolé. On va essayer de créer une appli Écoutez, pour la prochaine. Voilà. Merci. Emmanuel, nous, on va rester là. Parce qu'on est trop bien à Castelnaudary. On n'a pas envie de repartir tout de suite. Donc ce week-end, on est là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder sur Alors France les 3? téléspectateurs de France 3 Occitanie vont pouvoir découvrir, donc c'est samedi à 11h25, le magazine Carnet de vol, qui donc s'intéresse à l'actualité spatiale et aéronautique. Ah, génial. Cette semaine, donc l'émission est consacrée aux coulisses d'un décollage de la fusée Ariane à Kourou. Donc depuis l'arrivée des pièces de la fusée jusqu'au lancement. Donc il ne faut pas rater la prochaine fenêtre de diffusion. Donc c'est samedi à 11h25. Oui, ça c'est vraiment pour les amoureux du ciel et de l'espace. Je pense que c'est une émission qu'il ne faut pas rater, les amis, bien entendu. Parce que c'est quand même la fierté française du ciel et de l'espace. Et puis alors, plus tard, après l'été, à l'automne prochain, nous serons repartis malheureusement depuis longtemps. Mais il se prépare un truc ici à Castelnaudary. Oui, il y a un festival qui fait vraiment partie de Castelnaudary. Ce sont les Croquis News. Donc c'est une association qui organise depuis un certain temps, puisque la manifestation va fêter sa 20e édition en novembre prochain. Donc c'est un festival du dessin de presse et du dessin d'humour. Alors chaque fois, une vingtaine de dessinateurs sont présents à Castelnaudary. Parmi les fidèles, alors j'en cite quelques-uns, donc le Toulousain Gillot, Pascal Gros de Marianne également, Michel Cambon, un Grenoblois, Roland Ours. Et puis j'ai une pensée particulière aussi pour Tignos, qui avait l'habitude de venir chaque année. Il est venu 10 fois à Castelnaudary pour participer à ce festival qui rend hommage au travail de ces dessinateurs de presse. Merci Emmanuel.